Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous venez d'entendre la conclusion de l'Évangile de l'Ascension. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Voilà la caractéristique de la foi chrétienne, la caractéristique de l'espérance chrétienne, la caractéristique de la vision chrétienne de la vie et du monde. Le Seigneur travaillait avec eux. Parfois, nous avons l'impression que Dieu ne travaille pas, qu'il ne fait rien. Nous sommes là, comme les apôtres, à regarder le ciel et nous disons: mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? T'empêches, toi qui es tout puissant et qui est infiniment bon, tu n'empêches pas les guerres, les catastrophes, les malheurs, la violence, les abus de toutes sortes, même dans l'Église. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton Église à annoncer l'Évangile? Tu viens d'envoyer les disciples par le monde entier, mais l'Évangile, est-ce qu'il est bien annoncé? Puis ton Église, elle peine, elle manque de vocation, elle manque d'ouvriers. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, pour arrêter les maladies, la terrible pandémie qui n'en finit plus et qui a paralysé la vie sociale pendant plus d'une année? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Voilà. Et dans nos vies personnelles, parfois, quand on a un malheur, ben oui, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi t'as pas empêché? Tu m'as pas aidé, j'ai cru en toi. Donc nous regardons le ciel et nous l'interpellons en ayant l'impression que Dieu ne fait pas grand-chose. Mais quelle est la réponse du Seigneur? La réponse du Seigneur, la réponse de la foi chrétienne, vous la connaissez. D'autres fois nous fait croire que Dieu ne fait rien sans nous. Dieu travaille, mais avec nous. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec nous. Il ne fait rien sans nous. Voilà le choix qu'il a fait. Et du coup, si il nous donne l'impression de rien faire, c'est parce qu'il ne veut rien faire sans nous. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités, nous et tous les hommes, pour que le monde change, pour qu'il y ait moins de catastrophes, moins de malheurs, moins de maladies, pour que les choses aillent mieux dans le monde, pour que l'Église soit plus vivante. C'est à nous de prendre nos responsabilités. La foi chrétienne, c'est la foi en un Dieu qui rend l'homme responsable. Et Dieu travaille avec nous, mais comment? Il ne nous remplace pas, il ne fait rien sans nous, mais il nous donne par son esprit la lumière pour comprendre les problèmes du monde. Il nous donne la force et l'amour nécessaires pour intervenir, pour prendre nos responsabilités, pour faire quelque chose. Et surtout, il démultiplie tout ce que l'on fait. Il multiplie les pains, nos actions, pour les rendre efficaces. Et si on ne fait rien, ben, il ne fait rien. Voilà, ça c'est l'ascension. Le Seigneur monte au ciel pour désormais travailler avec les hommes, mais il ne fait rien sans eux, sans nous. Donc que notre foi nous responsabilise. Le Seigneur travaillait avec eux. Eh bien là aussi, c'est peut-être la phrase qui éclaire ce qu'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est pas attendre que le royaume tombe du ciel.
C'est pas attendre que le salut tombe du ciel. Les apôtres, vous l'avez entendu, le jour de l'ascension, ont les yeux tournés vers le ciel. Pourquoi regardez-vous? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Et même ils disent, Seigneur, quand est-ce que tu établiras ton royaume? Ben nous, parfois, on est un peu pareil. Regarde le ciel, Seigneur, que ton règne vienne. Comme si le règne de Dieu allait venir de l'extérieur au milieu des hommes. Et puis, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous répond? Il ne répond que le royaume de Dieu, son royaume, ne va pas venir de l'extérieur. Il ne va pas tomber du ciel. Il nous dit même que le royaume est déjà en nous. Mais pour ça, il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut accepter que le travail, ou si vous voulez, accepter le travail de l'Esprit Saint en nous. Voilà, le royaume, il ne tombera pas du ciel, il est déjà en nous, à condition de le cultiver en nous. Et pour le cultiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avec l'aide de l'Esprit Saint, il faut vivre le beau programme que Saint Paul nous a donné tout à l'heure. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà l'espérance chrétienne. C'est pas attendre que le royaume tombe du ciel, c'est de faire émerger le royaume de Dieu en nous, en vivant dans la douceur, dans la paix, en travaillant à l'unité, en supportant les autres. Qui n'est pas capable de le faire? Pas toujours facile, mais c'est ça le royaume. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, cultiver notre foi, un seul baptême. Voilà, travailler à l'avènement du royaume en nous et aider nos frères à faire pareil. Le royaume de Dieu émergera du fond de nos cœurs, du fond de nos vies. Il est à l'intérieur de nous, mais il faut le faire pousser avec l'aide de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'espérance. L'espérance, c'est croire que le royaume va grandir, comme la graine de sénévé qui pousse. Le royaume, il est tout petit en nous, mais il va grandir, et on espère qu'il grandira toujours plus, et qu'on sera de plus en plus dans le royaume de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc le Seigneur travaille avec nous pour nous responsabiliser, pour construire son royaume sur la terre, pour que le monde soit meilleur. Il travaille avec nous en nous, pour que son royaume grandisse en nous toujours plus, mais il travaille avec aussi les autres. Le avec eux, c'est avec nous, mais aussi avec tous les autres, avec tous les autres hommes. Et c'est ça la vision chrétienne de la vie et du monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le Seigneur est à l'œuvre, et il est à l'œuvre pour construire son corps. Jésus monte avec son corps dans l'éternité, mais il revient pour faire de tous les hommes les membres de son corps. Et du coup, chaque homme est important. Chaque homme a une vocation. Chaque homme doit apporter sa pierre pour réaliser le royaume de Dieu, ou si vous le voulez, le grand corps du Christ. Chaque homme est un membre du corps du Christ. Ben ça valorise chaque homme. Et ça nous invite à regarder chacun de nos frères avec ce regard valorisateur, valorisant. Oui, chaque homme est un membre du corps du Christ. Et chaque homme a une vocation. Et c'est aussi ce que saint Paul a rappelé tout à l'heure, à la fin de la deuxième lecture. Les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent, toutes les vocations. Tous nous avons une vocation à la suite des grandes vocations, les apôtres, les évangélisateurs, etc. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de l'homme, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. C'est ça, la vision chrétienne de la vie et du monde. L'homme parfait, c'est le Christ qui rassemble tous les hommes en lui, dans son corps. Mais en attendant, c'est ça, le sens de l'histoire humaine. Chaque homme doit trouver sa place, être le membre unique, un des membres uniques, une cellule au moins de ce grand corps qui se construit dans l'histoire. Tout cela
nous donne une vision positive de la vie, une vision positive de chacun de nos frères. Le monde, c'est le grand corps du Christ qui se construit et chaque homme est un membre de ce corps. Alors aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, plutôt que de rester là à regarder vers le ciel pour que le salut nous tombe d'en haut, eh bien, regardons comment le Christ nous responsabilise chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à l'âge qu'on a? Il nous appelle pour prendre notre part, pour travailler à l'avènement de son royaume. Puis regardons ce qui se passe en nous, pour voir si le royaume est bien à l'œuvre en nous, avec toutes ces belles valeurs que saint Paul nous a données, et regardons le monde avec cette vision positive que nous donne la fête de l'Ascension. Le Seigneur monte au ciel, mais pour descendre, travailler avec nous et avec tous les hommes, afin que son règne vienne. Amen.